Fermeture des mosquées sur toute l'étendue du territoire pour une période de 15 jours, y compris les prières de vendredi. C'est la décision du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, suite à l'annonce des 13 mesures d'hygiène et de protection sociale faites par le Conseil national de sécurité pour endiguer la pandémie du coronavirus. Les imams du COSIM et de l'AMSI-CODIS, après évaluation de la situation grâce à l'éclairage des experts médicaux et conformément au texte de l'islam, énoncent relativement aux prières dans les mosquées sur toute l'étendue du territoire national sont fermées pour toutes les prières, y compris celle du Jumu'ah, c'est-à-dire la prière du vendredi, pour un délai de 15 jours, renouvelable à compter de ce mercredi 18 mars à minuit. Toutefois, chaque musulman est invité à intensifier les prières à domicile. Le COSIM et l'Association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire AMSI-CODIS appellent par ailleurs l'ensemble des musulmans au strict respect de ces mesures ainsi que celles prises par le gouvernement. Le COSIM et l'AMSI-CODIS félicitent vivement le président de la République et le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le CNS pour cette heureuse initiative tendant à protéger la Côte d'Ivoire des risques de propagation généralisée du Covid-19 et surtout d'y associer les communautés religieuses. Le COSIM et l'AMSI-CODIS invitent l'ensemble de la communauté musulmane et de la population ivoirienne à respecter scrupuleusement les directives ci-dessus édictées dans le respect de la discipline. Il faut noter que la Côte d'Ivoire enregistre des cas de Covid-19. L'OMS appelle l'Afrique à prendre au sérieux cette pandémie qui a fait plus de 7000 morts et plus de 175 000 personnes infectées à travers le monde. Suite au communiqué du Conseil national de sécurité pour prévenir l'extension de la maladie sur le territoire national, le bishop Benjamin Boni invite l'ensemble de la communauté méthodiste unie à se conformer aux dispositions complémentaires suivantes qui prennent effet à compter du 18 mars 2020 à minuit pour une période de 15 jours renouvelable. La fermeture des temples et autres lieux de culte de l'hémicycle sur l'étendue du territoire national. La suspension de toutes les activités et rencontres des structures, de la conférence, des districts et des églises locales. La suspension des activités des classes méthodistes, des classes de chant, des veillées de prière et autres programmes religieux. La suspension des cérémonies de bénédiction nuptiale, l'organisation des obsèques dans la plus stricte intimité familiale, présentation des condoléances, veillées funèbres, levée de corps et inhumation. En cette période de grande épreuve, le bishop Benjamin Boni exhorte tout le peuple méthodiste uni à demeurer dans la prière et à maintenir allumée la flamme de la foi en privilégiant des cultes familiaux. Les rayons de pâtes, de riz, de conserves et bien d'autres aliments de première nécessité, les papiers toilettes quasiment vides. Ce supermarché dans la commune de Cocody n'a presque plus de produits. Ce, après l'annonce des mesures prises par le Conseil national de sécurité pour éviter en Côte d'Ivoire la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. Les clients, craignant une pénurie, décident alors de faire des achats en grande quantité. Je viens de faire des provisions alimentaires. Voilà. Parce que, bon, comme vous le constatez ici, quasiment tout est vide et il y a le coronavirus qui sévit. Donc pour cela, il faut prendre les mesures nécessaires. Depuis l'avènement de la maladie coronavirus, nous constatons une forte affluence jusqu'à aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous sommes approvisionnés, la clientèle vient. D'autres, par contre, ont décidé de ne pas céder à la panique,
mais de continuer à faire leurs courses au jour le jour. Ce n'est pas à cause de la maladie coronavirus que je fais mes courses, j'ai l'habitude, donc je viens. Habituellement, à cette période du mois, je fais mon approvisionnement pour la maison. Il se trouve que ça coïncide avec une période de grande affluence. On voit les magasins sont pris d'assaut, les étals sont vides. Moi-même, je suis surpris. Je ne sais pas pourquoi les gens sont si paniques pour s'approvisionner autant. Pour de nombreuses personnes, faire des provisions et rester chez soi est la meilleure des idées que de se retrouver en grand nombre dans les magasins et supermarchés. Un comportement à risque qui, selon eux, doit être évité. Depuis le lundi 16 mars, le Conseil national de sécurité a inscrit la lutte contre le Covid-19 au rang de priorité nationale à travers des mesures en vue d'éviter la propagation de la maladie. Des mesures saluées par l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO qui invite par ailleurs leurs ressortissants au respect scrupuleux de ces recommandations. Se laver régulièrement les mains avec du savon, du gel, éviter tout rassemblement de plus de 50 personnes. Éviter de manger de la viande de brousse. Informer les autorités sanitaires de tout comportement suspect s'apparentant aux symptômes de la maladie Covid-19 dans les plus brefs délais. Éviter tout contact physique tel que se serrer les mains, se donner une bise ou faire des accolades. Se moucher dans des mouchoirs à usage unique. L'URM-CEDEAO reste à la disposition des autorités pour toutes les actions qui requièrent son implication. L'URM-CEDEAO s'engage dans les jours à venir à mener une campagne auprès de ses ressortissants pour les sensibiliser sur les comportements à adopter afin d'éviter les risques de contamination du coronavirus qui a déjà contaminé 6 personnes dans le pays. Le Lamentin, Martinique. Les touristes prennent les derniers avions pour quitter la Martinique avant la restriction drastique du transport prévue à minuit. Je suis arrivée en Martinique hier pour normalement 10 jours. J'ai appelé la Martinique le dimanche après-midi. On m'a dit qu'il n'y avait pas de restriction, qu'on pouvait venir. Et on est arrivé ici en nous disant que tout était fermé et qu'on allait être confinés. Donc on va essayer de repartir plus tôt. En Martinique, 19 cas de Covid-19 ont été recensés contre 7 730 en France métropolitaine, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. On est quelque part pressé de rentrer pour retrouver nos enfants. Et on est aussi quelque part, on serait bien resté pour éviter de rentrer en enfer. Je pense que la situation ici n'est pas celle de la métropole. Trifen Gueye et ses amis sont des malades atteints du cancer venus de l'intérieur du pays. Ils reçoivent ce jour la visite du Lions Club Abidjan Prestige, les mains remplies de vivres et de non-vivres estimés à plus de 2 millions de francs CFA. Un geste qui émeut malades, parents de malades et responsables de ce centre de santé. Je veux dire merci au Lions Club Abidjan Prestige qui a pensé à nous. Ici, nous faisons des kits alimentaire pour les parents. Étant donné que le traitement coûte cher, les parents sont à bout de souffle. Alors lorsqu'on reçoit des dons comme ça, c'est un ouf de soulagement pour les parents. Donc chacun sera servi en fonction des dons qui nous sont donnés pour permettre de faire la cuisine et entretenir la santé des enfants. Ce don, une action du Lions Club pour lutter contre le cancer. Au début de notre mandat, nous avons repéré cette ville-là. Et puisque ça fait partie de la politique du Lions Club d'aide, de social, raison pour laquelle nous avons décidé ce matin de venir leur rendre visite et de leur faire quelques présents. Comme le Lions Club, c'est des hommes de cœur. La valeur est estimée à 2 500 000 francs CFA, alors soit 1 500 000 pour les denrées alimentaires et 1 million pour les produits d'entretien. Mais il faut venir auprès d'eux pour dire que ces enfants, on peut habiter avec eux, on peut vivre avec eux, on peut faire tout avec eux, parce que c'est des êtres humains comme nous. Le Lions Club Abidjan Prestige a reçu les encouragements et les félicitations du président des régions. Cette année, notre gouverneur Christian Duncan, donc gouverneur de notre district, a bien voulu mettre l'accent sur certains axes prioritaires.
dans le cancer infantile. Donc c'est une excellente initiative donc, pour le club Prestige et tous les membres de ce club-là. Une initiative que nous soutenons et c'est que justifie notre présence ici ce matin. Pour apporter un peu de chaleur, un peu de baume, passer un bon moment avec les enfants atteints de cancer infantile. La délégation du Lions Club Abidjan Prestige a dansé et partagé le repas avec les enfants atteints de cancer. Objectif, leur offrir la chance de vivre heureux comme tous les enfants de leur âge.